Bonjour et bienvenue à tous dans la formation PCsoft, GDS et centre de contrôle. Dans cette vidéo, nous allons voir la création d'un projet dans le GDS, un projet WinDev dans le centre de suivi de projet et à partir de WinDev 20. Donc on va créer un projet WinDev que j'ai appelé par exemple loterie, peu importe. L'important c'est pas le projet et la programmation en fait, la programmation WinDev. L'objectif c'est de voir comment fonctionne le GDS. Donc il y aura très peu de code. L'intérêt c'est pas de coder, l'intérêt c'est de voir comment fonctionne le gestionnaire de code source. Et on va créer ce projet dans le centre de suivi de projet. Donc on va créer un projet WinDev, donc je lance WinDev 20, donc notre projet loterie. Donc on va se connecter avec Dev1, c'est Dev1 qui va créer le projet. Donc l'objectif là, ça va être de créer un projet en WinDev et l'intégrer dans le GDS. Donc on va voir, il y a plusieurs possibilités pour intégrer le projet WinDev dans le GDS. Soit on va le faire au moment de la création du projet via l'assistant, ou soit par la suite en fait, parce que tous vos logiciels, tous vos projets WinDev, WebDev ou WinDev Mobile que vous avez déjà créés sans le GDS, vous allez pouvoir les intégrer par la suite. Donc là je vais créer un projet, on va aller assez vite, hein. Une application Windows. Donc là, je vais suivre l'assistant de création de projet. Donc, loterie. Donc par contre, je vais lui créer un répertoire particulier parce qu'on va gérer, gérer le projet en multi-utilisateur via le GDS. Donc il faut qu'en fait, chaque développeur extrait le projet dans des répertoires distincts. On va simuler comme si on était sur des machines différentes. Donc on va dire que Dev1 il va extraire son projet, il va utiliser le projet WinDev dans ce répertoire. Dev2 utilisera le projet dans un sous-répertoire Dev2. Voilà, pas de document joint, plateforme Windows, 32 bits. Donc voilà, là soit vous avez la possibilité d'utiliser le GDS, donc il va intégrer automatiquement le projet dans le GDS. Donc ici, si je fais ça, enfin je pensais qu'il allait me poser la question tout de suite. Je vais plutôt vous montrer la solution numéro 2 qui est intégrer un projet déjà existant. Sinon ici, ça va être exactement la même chose en fait, hein. Il va nous demander la connexion au GDS et puis il va l'intégrer tout seul. Donc là, on va même ne pas utiliser le GDS. Ok. Voilà, on prend les options par défaut. On va créer une nouvelle base de données. Donc ça sera important parce qu'on va pouvoir gérer les différences entre les différences de base de données entre les différentes versions dans le GDS. Donc on va créer une base de données client-serveur. Donc CNX loterie, connexion à la base loterie. Suivant. Donc ici, je saisis les paramètres tout de suite. Donc le serveur localhost. On va le mettre sur le même serveur que le GDS, ce qui n'est pas judicieux, hein, mais bon, on est dans le cadre d'une formation. Donc sinon, effectivement, les bases de données de vos projets ne doivent... Enfin, moi, je déconseille fortement que vos bases de données projets soient sur le serveur qu'héberge le GDS. Suivant, ici, donc pour me connecter, c'est l'administrateur qui va créer la base de données. Nom de la base de données, donc pas GDS, hein, mais loterie. Loterie. Suivant. Voilà. Je crée ma base de données. Ok, on va créer vite fait une petite table qu'on va appeler historique tirage. Par exemple, un historique des tirages, un identifiant sur 4 octets. Ok. Notre connexion, c'est bien notre connexion client-serveur. Voilà. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Ok, on va se créer une fenêtre. Fenêtre vierge. Ok. Je l'enregistre. On va l'appeler tirage. Voilà. Voilà. Là, je suis dans mon projet.
une fenêtre et une base de données. Par contre, là, effectivement, on voit on n'est pas lié au GDS. Et ben, de façon très simple, ici, on a ajouté le projet dans le GDS. On clique ici. On sélectionne la base de données. Bon, moi, il m'a gardé par défaut celle qu'on utilisait déjà, celle qu'on a créée. Donc, sinon, vous sélectionnez votre base de données. OK. Je fais suivant. Il m'intègre par défaut dans le répertoire projet WinDev. Moi, je le garde par défaut dans le projet WinDev, c'est très bien. Les éléments qu'on souhaite ajouter dans la base de données. Donc, on a bien notre fenêtre, notre fichier projet, donc WDP, donc WinDev P projet. Donc, tous les paramétrages de notre projet, la description de l'analyse, le WA et le WDD. Je fais suivant. Ici, on a une petite image, en fait, on a une dépendance qui doit être l'image de notre fenêtre quelque part, c'est peut-être celle-ci, la petite icône ici, ou resize, pardon, ça doit être, on va le voir tout à l'heure. Ok, prêt pour l'ajout dans la base, je valide. Ok, ici, petite information sur comment utiliser le GDS, mettre à jour, extraire, intégrer, ça on le verra ensemble. Je valide, voilà. Maintenant, on voit ici les boutons qui se sont dégrisés. Voilà, notre projet est intégré au GDS. Donc ici, pour revoir la petite image, ça doit être, voilà, c'est cette image-là en fait. Cette petite image-là, le resize qui est intégré dans le GDS. Donc ici, si je pars dans le gestionnaire du GDS, ici, on a bien notre projet qui a bien été intégré. Ok, je suis connecté en dev 1 sur localhost. On avait dit, par curiosité, qu'on irait voir dans le centre de contrôle Hyperfile. Donc on va voir ça tout de suite. Je me connecte en admin. Bon, c'est vraiment par curiosité, hein, c'est pas quelque chose à faire. Je double-clique sur fichier, donc PCS GDS. PCS GDS. Voilà. Donc là, je pense qu'on devra avoir des informations sur nos fichiers. Donc voilà, ici on a nos fichiers avec les types. Après, bon, voilà, c'est de l'information technique. Hein. Ici, avec tous nos fichiers, donc c'est tous les fichiers qu'on a intégrés dans notre GDS. Donc ici, si je retourne dans l'administrateur du GDS, ici on a bien modif, etc. Toutes les informations, tous les fichiers du GDS, on les retrouve dans le gestionnaire de contrôle, dans notre base de données fichiers. Voilà. Historique, on ne doit pas en avoir. Droit, il y a peut-être des droits par défaut. Regarde, PCS GDS. Il nous a pas mis de droit. On verra plus tard dans la formation comment gérer les droits sur la base de données GDS. Paramètres, incidents, historiques. On ne doit pas avoir grand chose pour l'instant parce que effectivement on n'a pas fait grand chose. Ici, on verra plus tard, donc on reviendra hein, plus tard sur la base de données GDS, voir un petit peu comment c'est stocké. Bon, ça peut être intéressant de voir comment est stocké les fichiers dans ce GDS. Donc, on a notre projet dans le GDS. Maintenant, on va créer un projet dans le centre de suivi de projet. Donc ici, on va laisser faire le chef de projet. Donc, on va créer une nouvelle instance. On va se connecter en chef de projet. Alors je ne sais pas pourquoi il me met ça, pourtant je vais le relancer. Ici. Ah non, c'est chef projet, autant pour moi. Chef projet. En fait, dans la base de données, je retourne ici dans HFSQL, utilisateur. Voilà, ici je l'ai appelé chef de projet. On va le renommer. On va le renommer chef projet pour rester cohérent. Voilà, sinon on va être embêté à chaque fois avec les identifications. Il va nous demander à chaque fois de nous identifier. Ok. Donc ici, je recommence. Je quitte. Je relance le suivi de projet. Forcément, il me lance automatiquement en dev 1. Donc si je vais créer une nouvelle instance, chef projet. Voilà, je suis en chef de projet qui est administrateur
du centre de suivi. Je clique sur l'onglet accueil, je vais dans projet, on va créer notre projet loterie. Donc ici, je vais cliquer sur le petit plus. Donc on va mettre un nom de projet. Donc moi je vous conseille c'est de mettre le même nom que le projet WinDev. Hein. Ici, on saisit un petit descriptif de notre projet. Donc ici, gestion des tirages. Ok. Le type d'application. Donc on est bien sur une application Windows. Et c'est là effectivement où on indique, où on va faire le lien entre le projet du centre de suivi et le projet GDS. Donc ici, on va bien lier notre projet dans notre suivi de projet avec un projet dans le GDS. Donc si je clique dans projet dans le GDS, les trois petits points, on sélectionne notre serveur, on se connecte en tant que chef de projet. Donc là effectivement vous voyez l'importance d'avoir le même nom dans la base de données HFSQL que le nom qu'on a donné dans le centre suivi de projet. Sinon ici il aurait fallu s'identifier en tant que chef de projet. Donc c'est pas l'intérêt. Je valide, il va me sélectionner ici. Ici on va sélectionner notre projet loterie. Voilà. Ici on peut créer un groupe de projets. On va se créer un groupe projet formation. Voilà. Créer. OK. On va l'affecter donc projet formation. Ici, on verra plus tard les spools en fait qui permet de gérer les retours clients. Donc on le verra plus tard dans une vidéo. Ici, on peut effectivement gérer une version 1.0. Le détail, donc la date de livraison prévue de notre projet. Donc, petit projet donc livré le 31 janvier. OK. Le projet n'est pas archivé. Voilà, je valide. Ici, on va pouvoir associer les intervenants liés à notre projet. Donc ici, on a bien indiqué comme quoi il est responsable. On va rajouter le dev 1 qui lui est développeur et le dev 2 qui est développeur et testeur. Et lui d'ailleurs, il fait un petit peu de doc. Voilà, et lui, il gère la base de données, vu que c'est lui qui a créé le projet et la base de données. Donc ici, il y a aussi les personnes responsables des sauvegardes, etc. Donc ça permet d'associer des intervenants au projet et de leur associer des rôles. Ok, si on peut gérer l'équipe en entier. Donc voilà, je ferme. Voilà, on a notre projet qui a été créé. Projet formation, on est bien dans le lot. Ici, mon projet loterie avec mon responsable. Ici, les intervenants liés à mon projet. OK. Ici, on va retourner dans les modifications de notre projet. D'accord. Donc ici, on n'archive pas le projet. Ici, importer ou plusieurs projets dans le centre de suivi de contrôle. Ça, c'est pas notre cas. Voilà. Donc là, on vient de créer dans notre centre de suivi de projet notre projet loterie lié à notre projet WinDev qui est inséré dans le GDS. Donc forcément, dans le centre de contrôle, on n'a pas créé de tâche, on n'a pas créé d'incident, pas d'exigence, le projet n'a pas encore commencé, il n'y a pas de tâche, rien du tout, donc forcément, on n'a pas d'informations à ce niveau-là. Donc ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo, c'est la création d'un projet dans le GDS et dans le centre de suivi de projet. Merci de votre attention, à tout de suite pour la prochaine vidéo. Merci.